Dans la série des vidéos conseils et astuces de Sylvie pour mieux parler français, voici la vidéo d'aujourd'hui consacrée au thème principal « Il faut quitter ta zone de confort pour parler français ». Sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu comprends cette expression? Alors, je vais tout de suite te donner un exemple. Si tu viens en France en vacances ou si tu habites en France plusieurs mois de l'année ou toute l'année, tu vas forcément, nécessairement acheter du pain. D'accord? Donc, tu peux rester dans ta zone de confort et dire une baguette, s'il vous plaît. Ok? La vendeuse te dit tranché, non tranché. Tranché. Ça sera tout? Oui, merci. Au revoir. Allez, bye. Est-ce que tu as vraiment parlé français dans cette situation? Hein, franchement, commander un repas, commander une boisson, acheter un aliment de première nécessité, alors en supermarché, eh bien, est-ce que c'est ça qui vraiment est sortir de sa zone de confort? Non. Alors, je vais te donner 5 exemples pour sortir de ta zone de confort. Ce sont des exemples testés, vécus, éprouvés par des étudiants du français à moi, ici dans le Val-de-Loire, avec des âges très différents, des niveaux du français très différents, de débutant à avancé, mais à chaque niveau, il est possible de sortir de ta zone de confort. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie Reeves, je suis formatrice et accompagnatrice des étudiants du français comme toi, qui désirent parler français de mieux en mieux, très bien et couramment, pourquoi pas un jour. Je poste beaucoup de vidéos sur les traditions françaises, sur la grammaire, le vocabulaire, les expressions, et aussi j'ai 2 programmes payants, le français in situ et Flair, que tu peux découvrir sur ma chaîne YouTube Parfums de France. Il y a des trésors de ressources. Clique sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes mes notifications. Je ne dirai jamais assez merci à tous mes abonnés de ma chaîne que j'ai commencé il y a 5 ans. Alors, je suis une petite chaîne. Est-ce que vous voulez m'aider à la faire grossir? S'il vous plaît. Donc, pour l'aider à la faire grossir, il faut liker, partager, commenter, vous abonner. Mais évidemment, c'est pour vous et c'est pour vos amis qui apprennent le français parce que vous m'avez dit que vous appréciez mes vidéos. Vous allez avoir accès aux 5 exemples de situations où vous pouvez sortir de votre zone de confort dans le premier lien, dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, situation numéro 1, eh bien, c'est déjà, on retourne chez le boulanger ou le pâtissier, où vous allez, bien entendu, souvent, c'est votre boulangerie du coin, la boulangerie locale. Eh bien, il faut poser des questions à la boulangère. Dans les petits villages, il n'y a pas une queue de 500 mètres. Vous avez le temps de lui dire « Vous avez des enfants ?» Alors, si vous connaissez ces enfants, ils vont bien les enfants? Est-ce qu'ils sont à l'école en ce moment? Et comment va le business? Et puis, ah ouais, c'est vrai qu'il fait très froid ce printemps, mais bon, vous avez allumé le chauffage, éteint le chauffage? En fait, il faut, pour parler plus longuement, préparer des questions, anticiper un peu les réponses, pour aller plus loin que « je voudrais une baguette ». D'accord? Donc, préparer une liste de 5 questions, mais très informelles, sur la famille, la météo, le business, même sur les gâteaux que vous achetez. Et puis, vous pouvez formuler une demande un peu plus spécifique. Commandez un gâteau d'anniversaire. Tiens, je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai faite là-dessus, dans le petit point i, là, que vous allez voir apparaître sur l'écran. C'est très, très intéressant parce que la boulangère va vous demander pour combien de personnes, est-ce que vous voulez mettre le nom sur le gâteau, c'est pour quand? Voilà, ça demande un peu plus. Donc, pour quelqu'un d'un niveau élémentaire, ça c'est intéressant comme situation. Je dirais, allez, quelqu'un d'un niveau élémentaire commande un gâteau d'anniversaire pour une date donnée chez ton boulanger.
d'accord? Et parle de tes goûts. Est-ce que tu aimes les fruits, le chocolat, la crème? Ok. Tu peux discuter longuement sur tes goûts. C'est intéressant chez le boulanger. Pour un niveau alimentaire, c'est ça. Pour un niveau pré-intermédiaire, tous mes étudiants me disent « Ah, je n'arrive pas, je ne réussis pas à prendre le téléphone pour appeler mon livreur de fuel, pour commander quelque chose au téléphone, pour demander un renseignement aux impôts. » La spécificité du niveau pré-intermédiaire, c'est que vous n'êtes pas spontané, vous ne pouvez pas répondre spontanément dans une situation qui est imprévisible, qui n'est pas prévue. Il faut vous préparer. Et le téléphone, comme vous ne voyez pas la personne en face de vous, il faut encore plus préparer. Donc préparez votre script des questions que vous devez poser à la personne et contrôlez vos questions. Ne laissez pas la personne sortir de la conversation. D'accord? Donc, voilà, je vous appelle pour passer commande de mon fuel. Ok. La dame va dire, vous êtes client chez nous? Oui, je suis Monsieur Anderson. D'accord. Quand voulez-vous que nous passions? Eh bien, est-ce que vous pouvez passer le... Voilà. C'est tout, il n'y a pas beaucoup de questions. Mais vous devez préparer le script de cet entretien téléphonique. Si vous appelez vos impôts, moi je pense que c'est difficile, il faut plutôt aller au centre des impôts. Les gens sont souvent très serviables, mais préparez vos documents. Préparez 3 à 5 questions, d'accord ? Et ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, hein. Une commande au téléphone ou... Alors, je vous invite à regarder la vidéo « Prendre rendez-vous chez un artisan » parce qu'il y a des formules types, des questions types et des réponses modèles qui vont vous aider chez tous les artisans et après, vous allez préparer le vocabulaire spécifique. Hein. Un couvreur, c'est la personne qui s'occupe du toit. Un maçon, c'est pour les murs. Un carreleur, c'est pour le carrelage. Il y a des expressions spécifiques et là, je peux les partager avec vous dans une vidéo que j'ai déjà faite. Et si vous suivez mon programme Flair pour apprendre à parler français couramment, qui démarre à un niveau intermédiaire, vous allez avoir vraiment le script de se prendre rendez-vous avec un professionnel, avec un artisan. Donc ça, c'est la deuxième situation. Hein. On a le boulanger, parler au téléphone, ça c'est très difficile, mais essayez sur de toutes petites conversations, même pour être en confiance, parler à un ami. Alors justement, les amis. Vous avez des amis français hein, dans le pays de la langue que vous étudiez, ou vous avez des amis en France si vous habitez en France. Et en France, on aime bien aller dîner, déjeuner les uns chez les autres. Eh bien, avec vos amis, quand vous allez dîner, quand il y a plusieurs personnes, c'est très difficile quand on a un niveau même intermédiaire. Donc là, je vais prendre le niveau intermédiaire et je vais prendre l'exemple de vous êtes un couple et vous parlez, vous avez un niveau intermédiaire et votre femme ou votre mari un niveau pré-intermédiaire. Donc la personne qui a le niveau le plus avancé va parler plus souvent. Elle va être capable de répondre plus facilement. Donc là, pour sortir de votre zone de confort, c'est très difficile cette situation avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de personnes autour d'une table. Donc je vous conseille de trouver quelqu'un, donc un de ses amis que vous pouvez voir, mais pas à l'occasion de ce repas. Vous devez vous isoler avec cette personne, peut-être une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, c'est encore mieux. Et vous allez parler seul à seul avec cette personne. Et vous pouvez faire, d'ailleurs, souvent en France, beaucoup de personnes aiment parler anglais. Vous allez faire un troc, un échange, d'accord? Vous allez vous voir pour 1 heure par semaine et cette amie va parler anglais avec vous pendant une demi-heure et vous allez parler français avec elle pendant une demi-heure. Si elle ne parle pas du tout anglais ou votre langue maternelle, c'est pas grave, vous devez essayer
de préparer un sujet différent tous les jours, pour ne pas toujours parler du même sujet, de ses enfants, de sa famille, de ses voisins, de la météo. Essayez de préparer peut-être un sujet un peu plus compliqué. Ça c'est intéressant pour apprendre du nouveau vocabulaire. Ou même si c'est le même sujet, il faut essayer d'aborder d'autres aspects du même sujet. Hein, ça, c'est le conseil, je pense, numéro 3 pour sortir de sa situation de confort. Il y a une autre situation qui est très difficile, je sais, c'est tous les rendez-vous médicaux à l'hôpital ou chez le généraliste. Mes étudiants disent toujours « mais il ne parle pas anglais !» mon docteur, ou je vois sur les réseaux sociaux « est-ce que vous connaissez un docteur qui parle anglais ?» Bon, pourtant, dans les études de médecine, les médecins font beaucoup d'anglais. Bref, c'est la même chose. J'ai aidé beaucoup de mes étudiants à préparer leur rendez-vous avec le neurologue, avec le kiné, avec leur généraliste. Il y a évidemment une série de questions. Il faut apprendre le vocabulaire. Hein. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai des douleurs à la tête depuis quelques semaines. Mais en fait, c'est très facile. Il faut cibler la conversation sur votre problème. Et le docteur, en principe, se focalise, est vraiment concentré sur votre problème physique ou psychologique. Donc, préparez un modèle de conversation où vous anticipez ces réponses. Hein, allez sur Reverso, utilisez Google, vos dictionnaires. Préparez les choses. Niveau pré-intermédiaire ou intermédiaire, il faut préparer. C'est vrai qu'à un niveau intermédiaire, on est beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise, mais la préparation, quand on n'a pas la pratique régulière suffisante, c'est vraiment une aide précieuse pour quitter votre zone de confort. D'accord ? J'étais à l'hôpital l'autre jour et un monsieur venait pour une opération, mais j'ai vu qu'il rien n'était préparé, donc la secrétaire avait quelques mots d'anglais et bon, je me suis proposée pour l'aider parce que il ne comprenait rien. D'accord ? Mais il n'a rien préparé. Préparez aussi à l'écrit si vous voulez donner à la secrétaire, d'accord ? Ça, c'est la 4e situation pour sortir de votre zone de confort. Alors, la 5e situation, c'est quand vraiment c'est imprévu. Vous êtes, par exemple, sur le quai d'une gare, vous allez prendre le train, vous êtes dans la queue au marché, et puis vous avez un Français qui vient vous parler. Voilà, parce qu'il trouve que vous avez une belle tête et il a envie de communiquer avec vous. Ça, c'est très difficile pour un niveau pré-intermédiaire parce que ce n'est pas prévisible. Donc, pensez bien aux choses que vous avez apprises à un niveau pré-intermédiaire, mais surtout là, le conseil, c'est relax, ok ? Et vraiment, faites-vous confiance, d'accord ? La personne est là parce que la situation, nécessairement, vous quittez votre zone de confort, vous ne savez pas quel sujet va être traité, d'accord ? Parce que la personne vous approche comme ça, spontanément. Et donc là, il faut faire confiance à vos ressources, les choses que vous avez apprises, et puis surtout, dites « je lâche la peur ». Je n'ai pas peur, je veux communiquer. Vous vous focalisez sur la communication. Voilà, donc ces 5, ce sont des conseils pour essayer de vous pousser à sortir, à repousser vos limites. Je veux que vous me disiez s'ils sont utiles ces conseils dans les commentaires sur cette vidéo. Si vous la regardez maintenant ou si vous la regardez après, c'est très précieux pour moi de savoir si mes vidéos conseils sont utiles pour vous quand vous apprenez le français. Et je vous invite à me rejoindre sur mon site web, dans le lien sous cette vidéo, et je mettrai évidemment un grand plaisir à répondre à vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo conseil. Passez une bonne journée.
Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.